Qu'elle soit avec toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons aujourd'hui de l'identité et du succès. L'identité et le succès. Au sujet du succès, les définitions varient d'une personne à l'autre. Mais il y a 5 choses qui reviennent lorsque on pose la question aux gens de savoir pour eux qu'est-ce que cela veut dire le succès. Certains parlent de associer le succès au fait d'atteindre les objectifs personnels et professionnels qu'on s'est fixés. Donc la réalisation des ambitions, ok, dans le cadre de ces deux domaines-là. Et bien sûr, projet personnel, ça varie suivant les personnes. Au niveau professionnel aussi, ça dépend des aspirations des uns et des autres. Certains associent le succès au fait d'être heureux, au fait d'être épanoui. D'autres associent le succès au fait d'avoir une stabilité financière, une sorte de sécurité économique, la capacité de pourvoir non pas seulement à ses propres besoins, mais d'en faire un peu plus pour ceux qui sont autour de soi. D'autres l'associent au fait d'avoir une vie en harmonie avec les autres, des relations harmonieuses. Certains parlent du succès aussi comme étant le fait de pouvoir contribuer à la société, pouvoir peut-être impacter la vie des veuves, des orphelins, des personnes qui sont comme laissées sur le bord du chemin à cause des situations par lesquelles elles sont passées. Donc, parlant du succès, les gens l'associent, atteindre les objectifs personnels et professionnels, être heureux et épanoui, avoir de la stabilité financière, avoir des relations harmonieuses et contribuer à la société. Et pour plusieurs, c'est comme une combinaison euh, de ces points que nous avons mentionnés. Mais combien savent que de la manière dont on le définit, le succès est vraiment lié à qui nous sommes et lié à notre identité. Pour nous qui avons appris à connaître Dieu et qui savons que l'homme vient de Dieu, qu'il a créé avant la fondation du monde, lequel Dieu avait une intention lorsqu'il le créait, associons le succès à la réalisation en fait de l'intention de Dieu qui est celui qui a pensé, celui qu'il crée pour résoudre un problème précis. Donc, dans le livre des Psaumes, dans le chapitre 139, dans le livre des Psaumes, le chapitre 139 au verset 16, c'est David qui parle, mais c'est applicable à tous. David qui parle, c'est applicable à tous. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, et je vais le trouver, là, je suis en train de le paraphraser, quand je n'étais qu'une masse informe, et je me voyais, et dans ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Donc, verset 16, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire quand la masse informe, c'est le corps dans lequel on devait habiter. L'esprit est créé par Dieu, il existe avant la fondation du monde. Et au moment où on doit venir sur la terre, ben, il y a un besoin d'un corps. Donc, pendant que ce corps n'était qu'une masse informe dans le ventre de notre mère, déjà, il nous voyait. Et à quelque part, il dit qu'il nous voyait même avant la fondation du monde, il nous connaissait. Donc, restons avec le verset 16 qui dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est que nous avons dit, pour nous, les chrétiens, pour nous qui croyons en Dieu, nous croyons ce qui est écrit ici, savoir que il nous a créés pour un but, un peu comme un constructeur d'automobile crée une auto pour réaliser, pour combler un besoin précis. Tout créateur d'un objet quelconque, tout inventeur d'un objet quelconque crée l'objet parce qu'il veut remplir une fonction précise, il veut combler un besoin précis. Donc, c'est lui qui nous crée qui nous connaît avant la fondation du monde, veut combler un besoin. Il veut combler un besoin, il fait paraître celui qu'il a connu avant la fondation du monde dans une race précise, dans une famille précise, dans une saison précise, avec un sexe précis, afin que cette personne qui paraît en son nom réalise
un but précis. L'objectif précis qu'il réalise, c'est ce dont parle ce verset qui dit, quand je n'étais qu'une masse informe, déjà tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. C'est le Psaume 139, le verset 16. Donc, le succès, c'est la connaissance de ce qu'il a écrit et la réalisation de ce qu'il a écrit. C'est comme ça que pour nous qui croyons en Dieu, nous le définissons. Donc, quel que soit comment on le définit, le succès, hein, sa réalisation va dépendre de notre identité, la compréhension que nous avons de qui nous sommes. En ce qui concerne la notion de l'identité, hein, ce qui concerne la notion de l'identité, on va vraiment s'appesantir sur la notion de l'identité. On a pris un peu de temps pour parler du succès parce que on le définit de différentes façons, mais nonobstant la façon dont on définit le succès, hein, vraiment sa réalisation va dépendre de qui nous connaissons, de ce que nous connaissons de nous. Okay? Là va vraiment dépendre de ce que nous connaissons de nous. Donc, le premier point, c'est comme l'introduction sur l'importance du cours, la définition des concepts. On passera aussi par la compréhension de la notion de l'identité, son importance, et on évoquera au chapitre numéro 4, au point numéro 4, en fait, les différents chemins qui sont proposés pour la connaissance de soi, et nous allons donc conclure. On espère faire ceci en 1 heure. On espère faire ceci en 1 heure. OK? Good. Quelques questions importantes que les hommes se posent. Qui suis-je? Ce sont des questions existentielles au cours des âges. On s'est posé encore et encore ces questions-là. Les philosophes ont essayé de répondre à ces questions. Les penseurs de différents âges, dans leurs discours, étaient en fait motivés par le désir de répondre à ces questions que tout le monde se pose. La réponse à ces questions-ci détermine ce que sera la vie d'un homme. Qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce qui me définit en tant que personne? D'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je sur la terre? Y a-t-il un sens à ma course? La course, c'est quoi? La course, c'est la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a un sens au fait de se lever et de faire un certain nombre d'activités et de se recoucher le soir? Est-ce qu'il y a un sens à la poursuite des objectifs que nous avons? Est-ce qu'il y a un sens à tout cela? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Puisque nous savons, bien que nous voulons ne pas y penser, cette sortie, ce rendez-vous, comment dire ça, ce rendez-vous que personne ne pourra en fait échapper à moins que Jésus-Christ ne revienne. Et ça encore, c'est en tant que chrétien, nous savons qu'il reviendra pour chercher son Église. À moins qu'il ne revienne, ceux qui sont sur la terre connaîtront, expérimenteront la mort physique. Donc, les questions, qui suis-je? Qu'est-ce qui me définit en tant que personne? Ce sont les valeurs. D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je sur la terre? Y a-t-il un sens à ma course? Et où est-ce que je m'en vais après que je suis parti de la terre? Celui qui a compris ces questions-là, ou qui a la réponse à ces questions-là, il est en train de se déplacer dans la bonne direction, en fait. Donc, comprendre les composantes de notre identité, c'est l'objectif du cours. Montrer l'importance de la connaissance de soi et présenter succinctement les méthodes qui sont proposées pour atteindre cet objectif. Tu as besoin de connaître qui tu es, tu as besoin de connaître quels sont tes défis, tu as besoin de connaître quelles sont tes forces, tu as besoin de connaître le sens des choses et la réponse à ces questions-là pour véritablement développer la confiance en soi, l'estime de soi et pour faire face aux vicissitudes de la vie. Parce qu'il faut dire que les pluies arriveront. OK? Les eaux vont se déverser sur la maison. La maison représente notre vie. Les problèmes arriveront. Celui qui n'a pas appris à mettre en place des façons de répondre aux imprévus, de façon à répondre aux différents aléas de la vie, pourrait se retrouver très loin de ce qu'il avait pensé pouvoir réussir. Donc, l'identité, c'est l'ensemble des caractéristiques, des valeurs, des croyances qui définissent une personne.
Donc, lorsqu'on parle d'identité, vraiment, c'est l'ensemble des choses qui définissent une personne. Ça part de ses croyances. Les croyances, ce que tu crois. Qui suis-je? Qu'est-ce que tu crois au sujet de toi? Qu'est-ce que tu crois au sujet du monde? Qu'est-ce que tu crois au sujet de la vie? Les croyances sont le socle sur lequel viennent se construire les autres couches, en fait, qui forment notre identité. Les croyances. Celui qui croit en Dieu aura des valeurs différentes de celui qui ne croit pas en Dieu. Les objectifs également seront différents. Donc, nos croyances influencent nos valeurs et nos objectifs. Et les valeurs et les objectifs sont ancrés sur les croyances, ok? Et une fois que on a compris c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos objectifs, en fait, dans tout ce que nous avons comme interaction avec l'autre, c'est influencé par nos valeurs. Je ne me mettrai pas avec euh, une telle personne s'il ne partage pas mes valeurs. J'aurais tendance à aller vers celui qui partage mes valeurs. Pourquoi? Parce que, comme le dit l'adage, ben, les oiseaux de même type, ils vont voler ensemble. Je traduis de l'anglais. Et ce que je vais expérimenter aussi va dépendre de ce que j'ai fixé dans ma vie comme objectif et valeur. Donc, croyance, valeur, objectif, et ensuite, en poursuivant les objectifs en question, ben, je vais développer des relations. Pour poursuivre les objectifs que je me suis fixés, je vais m'assurer que les relations soient comme en sync avec les objectifs que je me fixe. Donc, voilà ça. OK? C'est intéressant de voir comment est-ce que nos valeurs et nos croyances influencent les décisions que nous prenons. Il faut qu'on prenne souvent le temps de penser pourquoi je fais ce que je fais. Plusieurs ne se rendent pas compte, mais ce que nous faisons, les réponses que nous donnons à la vie, dépend vraiment des choses qui sont ancrées en nous. Et celui qui ne comprend pas la structure de la personne profonde qu'il est ne comprendra vraiment pas ce qui se passe dans sa vie et ne saura pas sur quel bouton jouer pour se développer. Et on entend beaucoup parler du développement personnel. Là vient du désir qu'ont les hommes de s'améliorer. Et en fait une sorte de, je vais peut-être de l'avant là, de recherche intérieure pour comprendre qui on est, et en compris peut-être que on a subi une telle influence, on a peut-être telle blessure ou tel ceci. Les gens, en cherchant à régler les choses qui les ont comme façonnés et cherchant à sortir des peut-être prisons dans lesquelles ils sont, vont comme développer d'autres forces qui vont leur permettre d'atteindre les objectifs qu'ils veulent atteindre. Donc, on va le voir un peu plus tard. Donc, retenons que l'identité, c'est l'ensemble des caractéristiques, des valeurs, des croyances qui définissent une personne et c'est schématisé à travers ces 5 points-ci. Les croyances étant la base, les croyances définissant les valeurs à partir des valeurs, celui qui est sage fixera ses objectifs qui sont en relation avec ses valeurs et les expériences qu'on va avoir ben, seront en fonction des objectifs qu'on s'est fixés et les relations aussi seront grandement influencées par nos objectifs et nos valeurs. On va essayer de définir chacun des 5 concepts qu'on a comme introduits là. OK? Chacun des composantes en fait qu'on a présenté plus haut. Les croyances sont, excuse-moi, j'ai un crocodile dans la gorge. Excuse-moi. Les croyances sont des convictions, ok? Des opinions qui façonnent la perception du monde et de soi-même. Donc, ce sont des convictions, des opinions qui façonnent la perception, comment nous voyons le monde, comment nous voyons nous-mêmes. Donc,
des convictions, des opinions qui façonnent le regard que nous posons sur le monde, le regard que nous posons sur autrui. Par exemple, je crois que le monde a été créé par la parole de Dieu. Je crois que Dieu est une personne qui existe en dehors du monde, dans une dimension qui s'appelle l'éternité, là où il n'y a ni présent ni futur, ni où tout est présent en fait. Je crois que la parole de Dieu nous a été confiée en partie dans ce que l'on appelle la Bible. Tout de cette parole se trouve dans les cieux établis et elle influence tout ce qui se passe dans l'univers. Ces croyances-là influencent ma façon de voir les choses. Pour un autre, ça va être d'autres croyances. Donc, ce sont des convictions. Je suis convaincu, pas parce que j'ai été endoctriné. J'ai expérimenté Dieu, je le connais, je lui parle, il me parle, j'ai appris à écouter sa voix, j'ai expérimenté sa puissance aussi, donc je parle d'expérience, ok? Donc, je suis parvenu à des convictions qui façonnent le regard que j'ai du monde et de moi-même. Je sais que je viens de lui et je sais que je vis avec lui, je vis pour lui. Donc, les croyances sont des convictions qui façonnent notre perception du monde et qui influencent toutes les autres composantes de notre identité. Qu'est-ce que tu crois? Quelles sont les convictions sur lesquelles se repose ta vie? OK? Maintenant, au sujet des valeurs, les valeurs sont des principes, des croyances qui guident le comportement et les décisions d'une personne. Elles influencent les relations, les objectifs et les expériences. Donc, les valeurs, ça va être des principes par lesquels nous fonctionnons. Une valeur pourrait être celui de l'intégrité. Une valeur pourrait être celle de la vérité. Une valeur pourrait être, par exemple, la valeur du travail. Une valeur pourrait être le fait de manifester Dieu, de le représenter comme il convient. Une des valeurs qui m'est chère, c'est le fait de le représenter, de représenter Dieu. La vérité. Il y a un attachement fort à la vérité. Et la vérité, je la comprends comme étant ce qui vient de lui. Il est la vérité. Il n'y a pas de vérité en dehors de lui. C'est lui qui dit. La vérité, c'est ce qui est conforme à ce qui est établi dans le ciel. Donc, il y a des valeurs auxquelles je suis attaché, qui dépendent, bien sûr, on a compris, de mes croyances. Donc, les croyances influencent les valeurs. Les valeurs sont maintenant des principes qui découlent de nos croyances et qui vont comme guider notre comportement. À cause de la valeur, de la vérité, de l'intégrité, ben, je vais pas mentir, hein. J'ai pas besoin que quelqu'un soit derrière moi pour dire la vérité. Je sais que je suis avec lui, je suis son représentant et je suis attaché à la valeur. Donc, ce sont les principes qui dirigent notre vie. Okay? L'amour du travail, la responsabilité. Je suis super attaché à la valeur de la responsabilité. La responsabilité demande que, en toute situation, je sache répondre. Je suis capable de répondre et je ne veux pas comme donner à autrui le fardeau à autrui de ce qui me revient. Donc, la responsabilité, le fait de vouloir prendre sa part, ok, de répondre de façon adéquate à ce que la vie apporte sur moi comme situation. C'est ça la responsabilité, le fait de ne pas déléguer, le fait de ne pas se décharger sur les autres. C'est une valeur aussi qui m'est très attachée. Donc, les croyances, les convictions, les opinions qui façonnent notre perception du monde, comment je vois les choses, comment je me vois moi-même, ça dépend des croyances. Et le fait de croire en Dieu et ce qu'il dit, et la parole de Dieu, la Bible étant
ce qu'il a voulu que l'on connaisse en termes de salut, c'est ce que je crois. Cela influence grandement ma vie. Pour toi, c'est peut-être autre chose. Et les principes, maintenant, c'est ce qu'on appelle la valeur. Maintenant, les objectifs, ok, sur les objectifs, ce sont des buts, des aspirations que l'on souhaite atteindre. 2025 a commencé, je l'enregistre cette vidéo, on est le 31, on est le 31 décembre de 2024, ok. L'année, elle commence bientôt. On s'est assis, mon épouse et moi, pour faire comme le bilan de ce qu'a été l'année dernière. Et on est tranquillement dans ce processus de planification de l'année qui commence, aussi bien pour le ministère dont nous sommes responsables que pour notre propre vie, pour les enfants et pour tous ceux qui sont autour de nous. Donc, les objectifs, les objectifs vont grandement s'appuyer sur les valeurs. Ce sont comme des buts que l'on souhaite atteindre. Et en général, on va avoir une date, ok? Il faut une date, ok? Soit je vais le faire cette année, soit je vais le faire l'année prochaine, soit je vais le faire dans 3 ans. Il faut une date, ok? S'il n'y a pas de date, ce n'est pas un objectif, ok? Et il faut même qu'il soit mesurable. On doit pouvoir mesurer le progrès. Il doit être smart. On dit smart. S-M-A-R-T. Il faut qu'il soit mesurable, ok? Il faut qu'il ait une date de fin. Et il faut qu'il soit réalisable. On ne va pas se fixer d'objectifs qui ne soient pas réalisables, ok? Donc, les objectifs, ils doivent être smart, ok? Ils doivent être smart, ok? Les relations, maintenant, sont des liens qu'on entretient avec les autres. Les liens qu'on entretient avec les autres, hein, et qu'il s'agisse de notre famille, nos amis, nos collègues, ainsi de suite. Nos relations influenceront grandement les expériences que nous faisons, influenceront aussi nos valeurs et nos objectifs. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, 1 Corinthiens 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À force de côtoyer quelqu'un qui est vulgaire, on peut se retrouver dans la place où nous-mêmes, à notre insu, on devient vulgaire. Pourquoi? Parce que tranquillement, nos valeurs ont été sapées. Et là où on était comme exigeant en termes de langage correct, propre, on devient plus tolérant et tranquillement aussi vulgaire que les personnes que nous côtoyons. Donc, nos relations influenceront nos valeurs, nos expériences et nos objectifs vont être changés. On a fait plusieurs fois des expériences et on s'est rendu compte que, en général, là où se situe le revenu d'une personne, sa capacité financière, hein, ça va être la moyenne, aux alentours de la moyenne des 6 personnes avec lesquelles il passe le plus de temps. Les gens nous influencent. On a tendance à faire ce que les autres font. On a tendance à faire ce que les personnes que l'on honore et respecte font. Donc, si je me tiens avec des gens qui ne visent rien ou qui se déplacent dans la direction gauche, j'aurai tendance à aller à gauche avec eux. Donc, faisons attention à nos relations. Celui qui est sage s'assurera que le fondement des croyances soit la vérité. Okay? Et j'ai trouvé que la vérité, c'est Jésus-Christ. Le fondement de ces croyances soit ancré sur la vérité et que de là en découlent ces valeurs, les principes par lesquels il marche. Et ces principes ne doivent pas être des choses qui changent. Non, non, non. Autant Dieu ne change pas et que son désir est de faire en sorte qu'on le représente sur la terre. Donc, les principes par lesquels nous allons vivre, ou les valeurs ne sont pas des choses qui vont changer. Elles ne changent pas. Celles-ci non plus, elles ne changent pas, ok? Parce que Dieu ne change pas. Il ne change pas. C'est pas vert aujourd'hui et jaune demain. Non, 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 non. Et en ce sens-là, ce qu'on appelle la tolérance, c'est un piège, ok? Le fait qu'on parle souvent de tolérance dans le monde, ça n'existe pas dans le ciel. Dieu ne change pas. Ce qui est péché hier le sera demain. Il n'y aura pas de tolérance. OK? Ça n'existe pas dans le ciel. OK? Ça n'est pas supposé exister dans la vie de celui qui est un représentant du ciel. Donc, nos valeurs ne changent pas.
sont les principes par lesquels nous guidons nos vies. Ça procède directement de celui de qui nous sommes venus, ok? Il nous a créés pour lui. C'est par lui que nous marchons, ok? Vous comprenez, je suis déjà dans mes valeurs, là. Je suis maintenant dans mes croyances, je comprends. Et c'est bien, ok? L'homme a besoin d'être solide, il a besoin d'être posé sur un fondement solide. Donc, il ne bouge pas, il ne change pas, ok? Il influence les principes par lesquels je marche et les objectifs, tous mes objectifs de vie sont ancrés sur le fait que je suis sorti de lui et je dois réaliser quelque chose qui, je l'ai lu dans le Psaume 139 précédemment, verset 16, a déjà été écrit. J'ai un cahier de charge en entrant dans ce monde, un peu comme un employé et entrant dans un nouveau poste, se voit remettre la liste de la description de son poste, ok? Et puis les objectifs de son année, ok? Il y a des objectifs à atteindre, lesquels objectifs viennent aussi de celui qui nous envoie. C'est ce que je crois, ok? C'est pas moi qui fixe mes objectifs tout seul, non, 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 puisque c'est pas moi qui ai décidé de venir sur la terre, tu comprends? Donc je sais que je viens de lui. Il y avant la fondation du monde, il me connaissait, il m'a créé pour un but, et ici il me révèle que je peux connaître la raison pour laquelle il m'a créé. Il y a un autre verset que j'aime beaucoup, c'est Jérémie 33, verset 3, où il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je devrais connaître de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, c'est possible de connaître ce qui est écrit dans ce livre-ci. J'aime à l'appeler le livre de destinée. Il y a un livre dans le ciel qui porte ton nom. J'ouvre une parenthèse pour aider quelqu'un. Il y a un homme qui avait été enlevé dans le ciel. En vision. Ça existe. Dieu fait ça encore et encore, même aujourd'hui. Alors, dans cette vision, il se retrouve dans une grande salle qui avait l'air d'une bibliothèque. Il y avait des armoires partout, dans les murs, un peu partout. C'était comme une bibliothèque. Et il voyait des anges qui prenaient des livres et qui les ouvraient et qui les lisaient. Pendant qu'il est en train de voir ça, le Saint-Esprit qui l'a amené là-bas, en esprit, son corps était sur la terre, bien sûr, lui dit, ils sont en train de lire dans le livre de destinée des hommes qui sont sur la terre, ce que le Père a écrit concernant ces personnes-là, afin de créer les conditions favorables de la survenue de ce qui est écrit dans le livre de destinée de ces personnes-là. Peut-être tu ne crois pas, mais laisse-moi te dire de la part de Dieu qu'avant la fondation du monde, il te connaissait. Laisse-moi te dire de la part de Dieu qu'il y a un livre dans le ciel qui porte ton nom. Il porte ton nom. David, qui écrit le Psaume 139, a eu la révélation et il écrit pour nous. Ces choses ont été écrites pour nous qui sommes sur la terre. Donc, David a la révélation que pendant que la tente dans laquelle il devait habiter, c'est un terme qui veut dire le corps. L'homme est un esprit, il a une âme, il vit dans un corps. Donc, pendant qu'on créait la tente dans le ventre de sa mère, son esprit avait été transféré au moment de la fécondation. C'est à ce moment-là que l'esprit est transféré au moment de la fécondation. L'esprit est transféré dans la matière. Pendant qu'il n'était qu'une masse informe, hein, il dit, tes yeux me voient. Les yeux de qui? Les yeux de Dieu. Les yeux de Dieu le voyaient déjà. Et dans ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Il y a un chemin parfait par lequel Dieu veut voir ta vie passer. Ce n'est pas la prédestination comme certains le définissent, savoir comme si l'homme était prisonnier de quelque chose qui a été écrit et qu'il vivait une vie où il n'avait aucune décision à prendre, il n'avait aucune part. Non, il a pensé, un peu comme un père peut penser des choses de son enfant qui va arriver, un peu comme un architecte peut penser une maison qu'il veut bâtir et qui tranquillement après, essaye d'exécuter en suivant le plan. Ce que Dieu a voulu, lui qui a écrit des choses nous concernant, j'ouvre une parenthèse, je vais aider quelqu'un, hein, c'est que l'homme soit participant de ce que Dieu fait. C'est que l'homme dise oui à ce que Dieu fait. Beaucoup passent à travers la vie sans jamais connaître la raison pour laquelle ils sont venus sur la terre. Pourtant, il aurait simplement fallu demander. Il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. OK? Avec Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai. OK? Si tu désires connaître qui tu es, pourquoi tu es sur la terre et quelles sont les choses qui sont écrites de toi et ce que tu as en toi, il va te les faire connaître.
Plusieurs rêves que tu as faits avaient le but de te révéler qui tu es, d'où est-ce que tu viens, pourquoi tu es sur la terre, quelles sont les forces que tu as et les choses contre lesquelles tu dois comme te battre pour manifester la personne que tu es et qui est parfaite devant Dieu en passant. Donc, cette personne-là dans le ciel, il voit les anges qui feuillaient des livres et le Saint-Esprit lui dit, ils sont en train de regarder ce que Dieu a écrit de ceux qui sont sur la terre parce qu'il faut que ce soit manifesté. Quand ils font ça, ils créent les conditions, mais ils n'imposeront jamais rien à personne. L'homme devra encore dire oui au Seigneur et ouvrir la porte de son cœur pour que cela se fasse. Je prie que tu t'arrêtes et que tu penses à ces choses-là. Je prie que tu prennes même le temps de les rechercher sérieusement. Que vaut vraiment la vie d'un homme si elle passe par un chemin qui est différent du meilleur qui a déjà été préparé? La miséricorde de Dieu a préparé déjà un chemin que l'on peut connaître. OK? J'étais dans mes valeurs, dans mes croyances et les objectifs. C'est avec lui, en fait, qu'on les fixe parce que ils ont déjà été établis en avance. Il nous révèle les choses en avance. Quand tu regardes la vie de Jésus-Christ, qui est celui que nous suivons, pour nous qui sommes chrétiens, il est venu accomplir ce qui était écrit. Écoute bien comment il parlait. Il dit, je ne fais pas ma propre volonté. Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le succès, c'est connaître Dieu et parvenir à la place où il nous révèle qui nous sommes. Jésus disait, l'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a choisi. Il m'a choisi et il disait ce que Dieu disait de lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans Luc au chapitre 4, je vais te montrer. C'est une place où j'aime revenir parce que c'est tellement en sync avec ce dont nous parlons aujourd'hui. Lorsqu'il commence son ministère, celui qu'on appelle Jésus, certains l'appellent comme un grand maître, certains l'appellent comme comme quelqu'un qui a influencé grandement le monde et il était comme un grand philosophe, on ne sait plus moi quoi. Écoute là, il est la semence de la femme. Okay? Si tu lis la Bible, tu vas te rendre compte dans Genèse au chapitre 3, verset 15, Dieu parlant à Adam, je suis encore dans nos croyances, hein, et c'est la vérité pour nous, ok? Il dit, la semence de la femme écrasera la tête de la femme. Genèse au chapitre 3, verset 15. Donc, il parlait de Jésus qui allait venir. Ce Jésus-là n'est pas un grand maître comme certains le disent. Il n'est pas un philosophe comme certains le disent. Il était avant le commencement. Donc, il vient comme l'exemple de celui que tout homme doit suivre, en fait. Il vient comme le dernier Adam. On l'appelle le dernier Adam parce qu'il y a une race qui a existé sur la terre qui descend du premier Adam, ok? Et qui est tombé. Donc, tous ceux qui descendent de ce premier Adam-là sont comme soumis à l'influence des limitations de la chair, des limitations du péché, et n'arrivent même pas à être qui ils devraient être. Dieu crée l'homme afin qu'il marche dans la dimension de Dieu, mais cet homme n'arrive pas à être. Donc, Jésus vient comme la tête d'une deuxième race de personnes qui marchent libres des contraintes de cette première race qui a échoué. Donc, il est le dernier Adam. Regarde comment il parle au début de son ministère. Et son ministère est quelque chose par lequel il a ouvert la porte à tous ceux qui croient en lui, pour entrer dans la place où ils échappent aux limitations de la première création. Ok? Regarde au verset 18, c'est qu'il dit. Il dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Okay? Il connaissait qui il était. Il a pris les livres qu'on lui avait donnés pour lire. Il a cherché Ésaïe au chapitre 61. Ça avait été prophétisé de lui en avance. Il a cherché où il était prophétisé de lui et il s'est mis à le lire. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour
proclamer aux captifs la délivrance. Est-ce que tu comprends? Avant qu'il ne vienne, les choses qu'il devait faire ont été écrites. Avant que tu ne sois envoyé sur la terre, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Les choses que tu dois faire ou les choses que tu dois faire avant la fin, avant la sortie, sont écrites. Ces choses sont écrites. Il ne les a pas écrites seulement de Jésus. Et Jésus, tellement il était attaché à ce qui était écrit de lui que quand il est à la croix, il se souvient qu'il a été écrit par David, toujours dans les Psaumes, que on donnerait un breuvage, euh, un breuvage fait de vinaigre et puis de vin c'était comme une sorte de drogue pour faire en sorte que les gens qui étaient mis à la croix ne souffrent pas. Donc, on les droguait avec ce breuvage-là. C'était écrit qu'on lui donnerait du vinaigre avec ce breuvage-là. Donc, afin que cette parole qui a été écrite de lui soit accomplie, à la croix, il dit, j'ai soif. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, j'ai soif. Il savait qu'il était écrit des choses de lui et il voulait les voir s'accomplir. On est au niveau des objectifs. OK? Au sujet des objectifs, Dieu ne nous demande même pas de les inventer. Il nous demande de lui parler et il va nous révéler. Les objectifs dépendent de notre cahier de charge. En entrant dans le monde, il a écrit des choses de nous. Dans le livre de vie, dans le livre de destinée sont écrites déjà les choses qu'on doit réaliser. Okay? Tu peux connaître pourquoi tu es sur la terre. Tout ce que nous poursuivons sur la terre, tout ce que nous faisons doit être comme orienté vers ce qu'il a révélé de nous. Connaissant notre identité superbement importante pour la réalisation du succès. C'est quoi le succès? Le succès, c'est accomplir la chose pour laquelle nous sommes venus. Cette chose est définie par celui qui nous envoie. Il était envoyé, nous sommes envoyés. Jésus disait, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous envoie pour faire quoi? Aller par le monde, faites de toutes les nations des disciples, et baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il nous envoie faire quoi? Il nous envoie accomplir sa mission. Il nous envoie répandre la nouvelle de ce que ceux qui descendent d'Adam n'ont plus à demeurer esclaves du péché des limitations de la chair. Ceux qui descendent d'Adam n'ont pas à continuer d'être soumis au fardeau du péché et du diable. Éphésiens chapitre 2, si tu lis les 4 premiers versets, tu vas comprendre ce que je dis. Ceux qui descendent d'Adam sont fils du diable. Leur esprit est comme celui du diable. OK? C'est ce que Dieu dit. C'est la vérité. C'est dur, mais c'est ça. OK? C'est la vérité. OK? Donc, le dernier Adam permet à ceux-là d'échapper à cette influence-là pour marcher comme enfants de Dieu. Il dit à quelque part, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, Jean au chapitre 1, verset 12, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui descendent d'Adam, s'ils deviennent enfants de Dieu, c'est que au moment, avant, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ils étaient enfants de qui? Du diable. Okay? Ils deviennent enfants de Dieu. Donc, ils sont de la même nature que Dieu. C'est vrai que le verset 13 de Jean au chapitre 1, le verset 13 dit, lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair ou du sang, mais de Dieu. Donc, leur esprit est comme celui de Dieu. Donc, s'ils sont créés par Dieu, qu'il a pensé avant la fondation du monde, l'objectif qu'il devait réaliser en venant sur la terre, écoute là, c'est pas à nous de les inventer, tu comprends? Il va nous révéler les objectifs. Il va aussi être celui qui va conduire nos pas pour trouver les personnes avec lesquelles nous allons réaliser nos objectifs. C'est pas un hasard non plus. Les relations, les alliances, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. OK? Donc, les relations sont les liens. OK? Les relations sont les liens que l'on entretient avec les autres, notre famille, nos amis, nos collègues, et elles influencent tout le reste. OK? Il dit en tout cas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. OK? Corrompent les bonnes mœurs. On n'a pas à se tenir avec n'importe qui.
On se tient avec ceux qui partagent nos valeurs, nos croyances et qui sont le plus à même de nous aider à réaliser ce pourquoi nous sommes sortis et venus dans le monde. Okay? Si tu regardes Jésus-Christ, il se tenait avec ce que le Père lui avait donné, ses disciples. Et il a passé 3 ans avec cette équipe proche. Il y avait un cercle fermé. Quand il part de la terre, il était environ 120 qui attendaient le Saint-Esprit qu'il avait promis. Donc, il n'a pas couru pour se mettre avec les Héraudes, avec les sacrificateurs. Il n'a pas couru pour se mélanger aux autres, non. Il est resté dans les limites du réseau que le Père avait construit pour lui avec l'objectif de réaliser parfaitement sa mission. C'est pour ça quand il est sur la croix, il dit « Tout est accompli ». C'est les paroles de celui qui a réussi. À la fin, je voudrais pouvoir dire « Tout est accompli ». À la fin, je voudrais pouvoir dire. L'apôtre Paul disait, en partant de la terre, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. Tu comprends? J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. Quel est le combat que tu mènes? Quelle est la course dans laquelle tu t'es engagé? Est-ce Dieu qui t'a engagé sur ce chemin? Est-ce qu'on court sur le chemin qu'il a tracé? Est-ce que nous comprenons qu'il y a un livre dans le ciel qui porte notre nom, le livre de destinée dans lequel il a déjà écrit toutes les choses? Est-ce que nous comprenons ces choses-là? Les expériences sont des événements ou des situations qui ont marqué une personne et ont contribué à façonner son identité. Je peux dire que c'est la vérité. Il a conduit mes chemins mais pas sur des chemins qui m'ont tranquillement façonné. L'homme est vraiment la somme de tout ce qu'il a subi comme influence depuis sa tendre enfance. Il y a des influences qui ne sont pas de Dieu, tu comprends? Il y a des choses que nous avons subies qui n'étaient pas de Dieu, c'était des attaques du diable. Mais il s'est tourné même ces choses qui étaient faites pour nous détruire en des steps sur lesquels, comment dire ça, des marches et des escaliers sur lesquels nous allons monter pour aller plus haut. Même lorsque l'autre veut nous détruire, en amenant des expériences qui sont douloureuses, il s'en sert pour nous faire monter à un autre niveau. Ok? Donc, l'homme est la somme de toutes les choses par lesquelles il est passé. Le Saint-Esprit, qui est notre soutien, s'assurera que tout ce que nous expérimentons, de bon ou de mauvais, nous pousse vers l'avant si nous savons nous appuyer sur lui. Donc, l'interaction entre les différentes composantes, elle est vraiment complexe. Okay? Toutes ces composantes-là s'influencent mutuellement. L'interaction est complexe. Par exemple, les valeurs peuvent influencer les objectifs que l'on se fixe, et c'est normal. Les valeurs influencent les objectifs qu'on se fixe. Les croyances influencent les relations que nous avons. Ok, les expériences influencent en retour nos valeurs. Ok, c'est pour ça que si on ne fait pas attention de bien penser les choses, on peut se retrouver ayant commencé d'une certaine façon et se retrouvant dans une autre place. Ok, dans les Écritures, il est écrit à propos de, je sais plus de quelle personne là, que vous avez commencé par l'esprit et maintenant vous êtes dans la chair. Ok, c'est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que ils avaient bien commencé, sauf que les expériences, les relations et les autres choses qu'ils ont permis les autres influences sur lesquelles ils se sont placés les ont comme fait tranquillement chavirer. La vie de l'homme est véritablement comme un navire qui part d'un port pour une destination quelconque et qui, chemin faisant, subit toutes sortes d'adversités. Les adversités que nous subissons, les vents, les pluies, font dériver le bateau. Si ce n'est pas très clair pour une personne là où il est en train d'aller, il va se retrouver vraiment très loin de la place où il s'en va. Donc, c'est une image pour symboliser l'interaction qu'il y a entre ces différentes ces différentes composantes de notre identité. Ok, nous allons avancer. Ok, sur l'importance de connaître notre identité. Il faut dire que la connaissance de l'identité améliore la confiance en soi. Okay?
la confiance en soi. Euh, la confiance en soi, c'est la croyance que l'on a en ses propres capacités, compétences et jugements. Est-ce que tu as confiance en les forces, les talents, les bijoux, les qualités qui sont en toi? Ok? La confiance en soi est super importante. Ok? Il faut que tu comprennes qui tu es. Il faut que tu comprennes quelles sont tes forces. Il faut que tu comprennes quelles sont tes faiblesses. Il faut que tu comprennes aussi c'est quoi tes valeurs, tes croyances et toutes ces choses-là. Euh, quand tu les comprends, ben elles finissent par améliorer la confiance que tu as en toi. Et si on est conscient de nos limites, si on est conscient de nos forces, ben on saura comment avancer, on saura le genre de risque qu'on peut prendre ou ne pas prendre, on saura le genre de choses qu'on peut supporter ou pas supporter. En fait, on avancera avec une certaine assurance dans la vie. La parole de Dieu nous parle de l'histoire de Goliath et de David. Il faut dire que David avait une grosse confiance en lui-même. Et pourquoi il avait une grande confiance en lui-même, hein? C'est parce que il avait appris à dépendre de Dieu. Donc, le lui-même là n'était pas un lui-même qui était séparé de Dieu. Il avait appris à connaître Dieu et il avait appris à connaître ses limites. Du coup, il s'appuyait tellement sur Dieu. Donc, le côté croyance était très fort en lui. Du coup, c'est avec une certaine assurance qu'il refuse même de prendre l'armure que Saül, le roi, lui proposait pour aller, comment dire ça, dénuder et juste avec Saint-Pierre, pour combattre quelqu'un qui venait contre lui avec une armée extraordinaire et qui le dépassait de beaucoup en taille et en expérience de guerre. Donc, il savait qu'il n'était pas seul. Donc, les croyances dans ses capacités de tourner sa fronde et de la lancer, en comptant sur Dieu pour propulser la pierre qu'il lancerait sur Goliath, était fort parce qu'il avait une expérience qui avait nourri cette croyance-là. Donc, la connaissance de notre identité va améliorer la confiance en nous-mêmes. OK? La connaissance de notre identité va clarifier les objectifs et clarifier les objectifs et les priorités. OK? Écoute, une journée n'a que 24 heures là, on peut pas tout faire. Du coup, il va falloir choisir. OK? Et celui qui est sage choisira de se concentrer sur les activités, les choses qui ont de plus de valeur ajoutée pour eu égard aux objectifs de vie qu'il a. Tu comprends? On peut pas tout faire. Donc, on choisit, on sélectionne les choses qu'on doit faire, les choses sur lesquelles on doit se concentrer. Donc, connaître notre identité permet de fixer les objectifs et les priorités de façon adéquate. OK? Euh, si vous valorisez, par exemple, les familles, les relations, vous allez définir des objectifs qui vous permettent de passer plus de temps avec vos proches, OK? Et je me rappelle l'exercice qu'on a fait dernièrement avec mon époux, justement. On se rendait compte qu'il fallait qu'on fasse attention de ne pas laisser le ministère prendre le temps, la place, autour de la place au point où il n'y a plus de place ni pour nous, OK, en haut pour les enfants. Donc, euh, il faut faire attention, OK? Donc, étant conscient de cela, donc on se fixe des objectifs qui sont en rapport avec cette valeur-là, OK? Donner du temps à nous, en tant que couple, donner du temps aussi aux enfants afin qu'ils aient leur part et qu'ils se développent convenablement. Donc, clarifier les objectifs et les priorités, c'est ce que va faire la connaissance de notre identité. La connaissance de notre identité va aussi nous aider à prendre les décisions, OK? Donc, euh, lorsque vous connaissez vos valeurs, lorsque vous connaissez vos croyances, lorsque vous connaissez valeurs, croyances, vous êtes capable d'évaluer les situations sur la base de ces valeurs et de ces croyances-là. Du coup, vos décisions vont toujours être comme conduites mues par les principes qui découlent de vos valeurs. Donc, une meilleure prise de décision parce que
c'est appuyé sur mes croyances, c'est appuyé sur des principes qui découlent de mes croyances, et ça s'inspire aussi des objectifs que je veux atteindre. Du coup, tu comprends? Les décisions que l'on prend sont meilleures parce que j'ai une meilleure connaissance de mon identité, et dans l'identité, il faut mettre ces 5 composantes-là. Il faut mettre ces 5 composantes-là. En partant des valeurs, ok, des croyances, les valeurs, les objectifs, les relations, les expériences. Donc, on englobe tout ça. Quand je connais tout ça, ok, en prenant mes décisions, elles sont meilleures parce que c'est pas par hasard que je décide. C'est ancré sur mes croyances, c'est ancré sur mes principes, et les valeurs, c'est ancré sur les objectifs, ça tient compte de mes relations, ça tient compte des expériences vécues. Ok, tu comprends? C'est super important. La connaissance de notre identité aussi va améliorer nos relations. Ok, c'est lui qui connaît, euh, c'est lui qui connaît qui il est, tisse des alliances qui concourent à développer, à manifester son potentiel. Tu comprends? On va pas s'associer avec quelqu'un qui va au sud. Sinon, notre intention, c'est aller au nord. OK? OK? Je le traduis encore de l'anglais. Ils disent que les oiseaux qui sont de la même nature ils vont comme voler ensemble. OK? Ils volent ensemble ceux qui sont de la même nature. OK? C'est intéressant au sujet des oiseaux, j'ouvre une parenthèse, les aigles, ils volent pas ensemble, là. Ils volent seuls. Ce sont les seigneurs du ciel, ils volent aussi plus haut. Ça, c'est pour dire à quelqu'un que ne t'étonne pas de voir que au fur et à mesure que tu vas avancer, tu arriveras dans cette place où parfois tu vas te retrouver seul. Les aigles, à cause de ce qu'ils volent dans des hauteurs très élevées, volent parfois seuls. Il y a des chemins sur lesquels tu iras seul. Les autres te rejoindront peut-être après ou seront inspirés par le fait que tu t'es élevé pour eux aussi, à l'exemple des aigles, s'élèvent dans les hauteurs où Dieu veut les appeler. OK? Donc, les relations, c'est important, mais tu vas te rendre compte que parfois, on est seul et c'est pas mauvais d'être seul. Mais on n'est pas vraiment seul. Quand on dit seul, c'est du point de vue des hommes. On est toujours avec celui qui nous appelle à nous élever. Ça prend du sacrifice, cela prend un prix à payer que plusieurs ne sont pas prêts à payer. C'est pour ça que ils sont pas nombreux ceux qui acceptent de payer le prix. Donc, il est important de connaître notre identité parce que les choses merveilleuses qui sont en nous ne seront pas manifestées si nous ignorons leur existence. Maintenant, si nous connaissons leur existence, ben, le fait de connaître notre identité va améliorer notre confiance en soi. On va prendre les meilleures décisions. On va vraiment aller en termes de relations, en termes d'objectifs et priorités. On va faire les bonnes affaires, OK? Lorsqu'on parle de confiance en soi, on peut se demander, hey, est-ce que c'est la même chose que l'estime de soi, OK? Est-ce qu'il y a une différence entre la confiance en soi et l'estime en soi, l'estime de soi? C'est quoi la définition de Dieu? On va leur dire, la confiance en soi fait référence à la croyance en ses propres capacités, ok? La confiance en soi, c'est la croyance en ses propres capacités, ok? En ses compétences et en son jugement. C'est la conviction que l'on peut réussir dans ses entreprises, ok? La conviction que l'on peut réussir dans ce que l'on entreprend, la conviction que l'on peut surmonter les difficultés, c'est la conviction que l'on peut prendre des décisions éclairées. Donc, la confiance en soi. La confiance en soi ne nous détache pas de Dieu. Lorsqu'on envoie 12 espions pour regarder le pays de Canaan avant qu'on ne l'attaque, lorsqu'ils reviennent, les 12 espions, comme ils s'appellent, Josué et Caleb avaient une grande confiance en l'Éternel, et aussi une grande confiance en eux-mêmes. Parce qu'ils disent, l'Éternel va nous donner la victoire. Allons-y, attaquons le pays. Donc, il y a une confiance en leur capacité de battre, mais il y a aussi la confiance, l'assurance ou la foi que Dieu est avec eux. La confiance en soi, c'est, je, j'ai confiance en mes capacités, mais je module là où je biaise là en disant que mes capacités, en fait, elles viennent de Dieu. J'ai confiance en mes compétences, elles viennent de lui aussi, en ma capacité de prendre des décisions. Je suis secouru par lui. Donc, j'ai confiance qu'il me soutient pour faire ce que je dois faire. Ok, la confiance en soi. Ok, l'estime de soi, c'est en revanche la référence à la manière dont on se perçoit.
ok? La manière dont on se voit, c'est ça l'estime de soi. Et comment, la valeur que l'on met sur soi-même, comment tu te vois et quel est le prix que tu mets sur toi. Il y en a qui, lorsqu'ils travaillent, ont de la difficulté à fixer le prix de leurs prestations. Ok? Il va dire, par exemple, donne-moi ce que tu veux. Pourquoi? Parce que il se voit petit. Parce que il a de la difficulté à dire que ben, le travail que j'ai fait, c'est 1000 dollars. La difficulté à dire que mon taux horaire, c'est 100 dollars ou 200 dollars. La difficulté à dire mon taux horaire, c'est 300 dollars. La difficulté à mettre un prix sur le service qu'il rend. Pourquoi? Parce que le prix qu'il met sur lui-même est bas, est très bas. Il ne s'estime pas. Okay? Donc, l'estime de soi, c'est c'est comment on se perçoit et la valeur que l'on s'attribue. Je vais te dire quelque chose. Les gens auront tendance à mettre sur toi l'étiquette que toi-même tu mets sur toi. Si tu mets 1 dollar sur toi, les gens auront tendance à te mettre le 1 dollar. Par contre, si tu mets 100 dollars sur toi, les gens auront tendance à dire, puisqu'ils s'attendent à ce qu'on mette 100 dollars, ils vont faire l'effort de te mettre 100 dollars. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les gens auront tendance à, à s'aligner sur le prix que tu mets sur toi-même. Donc, si tu te respectes, ils vont te respecter. Si tu mets 1000 dollars sur toi, ben, ils auront tendance à dire, à être gênés de venir avec moins que 1000 dollars. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Donc, la confiance en soi, c'est, j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en mes talents, j'ai confiance en ma capacité de prendre des décisions, mon jugement, ok? Et pour celui qui est chrétien, pour celui qui croit en Dieu, toutes ces choses-là, on s'appuie sur lui pour les faire. L'estime de soi, c'est le prix que je mets sur moi, le prix que je mets sur moi. Et j'ai pris que Dieu te délivre de tout esprit d'infériorité, de tout esprit d'insécurité qui t'aurait enfermé dans cette place où tu te vois comme zéro, où tu te vois comme petit, où tu te vois comme pas assez, où tu mets une valeur qui est moindre que celle qu'il met sur toi. Nous ne devons pas mettre une valeur qui est moindre que celle qu'il met sur nous. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître ce qu'il dit de nous. L'orgueil, c'est dire au-delà de ce qu'il dit de nous. L'orgueil, c'est aussi aller au-dessous de ce qu'il dit de nous. Certains qui, c'est la fausse humilité, j'ai ouvert une parenthèse là, certains qui mettent souvent des petites valeurs sur eux, s'attendent à ce qu'on les élève en fait. Ok? Donc, mettons la valeur qu'il a mise sur nous. Okay? Il nous connaissait avant la création du monde et il dit que nous sommes une créature merveilleuse. Lis le Psaume 139, tu vas comprendre ce qu'il dit de toi. Tu es une créature merveilleuse et aucun homme ne peut savoir les trésors qu'il est en toi. Et toi-même, tu ne connais pas tout ce qu'il a dit de toi et ce qui se trouve en toi. Okay? Donc, lève-toi de là où tu te trouves. Ton passé ne détermine pas ton futur. T'as pas à être limité par même les échecs de tes parents, t'as pas à être limité par ce qui s'est passé dans la vie de ceux qui t'ont élevé, t'as pas même à être limité par tes propres échecs. Okay? Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. C'est lui qui a une alliance avec Dieu et dans la place où ce que Dieu a dit de lui va s'accomplir. S'il se positionne comme il convient, il n'y a personne qui peut stopper la chose. En fait, nous sommes les personnes qui pouvons le plus nuire à ce que Dieu veut faire dans notre vie par le positionnement que nous choisissons d'adopter. Donc, la différence clé entre, je vais finir avec ça et on va passer à l'autre slide là, la différence clé entre la confiance en soi et l'estime de soi est que la confiance en soi est plus liée à ta capacité à agir et à réussir, ok? Tandis que l'estime de soi est plus liée à la perception de ta propre valeur et de ton identité, ok? Comment tu te vois. Et l'autre, la confiance en ma capacité d'agir, de réussir et de faire avancer les choses. Moi, je sais que je ne suis pas seul. Jésus disait, les choses que vous voyez faire, c'est le Père qui habite en moi qui les fait. Est-ce que tu comprends? Il avait grandement confiance en lui, mais il disait, c'est le Père qui habite en moi qui le fait. Dans 1 Jean 4, verset 4, il dit, celui qui habite en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Ailleurs, il dit, Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Ailleurs, il dit, « Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. » Ça, c'est Marc au chapitre 16, au verset 17. Au verset 20, il dit, « Il était avec eux tous les jours et c'est lui qui accomplissait les choses. » Donc, c'est Dieu qui fait en nous. Donc, la confiance que je mets en moi, que j'ai en moi, j'ai une grande confiance en moi, hein, par la grâce de Dieu, n'est pas dans une position où je suis indépendant. Non, je ne suis pas indépendant. Tout ce que j'exprime, tout ce que je manifeste, en fait, c'est lui qui le fait en moi. C'est lui qui le fait en moi. Parce que je l'ai vu faire encore et encore, j'ai grande confiance qu'il fera encore. J'ai grande confiance qu'il fera encore. Et l'estime de soi, bien sûr, ça vient aussi de nos croyances, c'est la valeur que je mets sur moi. J'apprends de lui à mettre la bonne valeur. Je sais que mon appel, il est pastoral, il y a une grosse dimension, comment dire ça, reconstruire les fondements de l'Église de Jésus-Christ, les relever, s'assurer que les hommes et les femmes soient bâtis pour être les disciples de la fin des temps, suivre l'exemple de Jésus-Christ. Il y a vraiment une dimension de restaurer ce que Jésus-Christ a prescrit à son Église, qui est dans notre appel. Il y a une dimension apostolique, c'est sûr, une dimension prophétique aussi, c'est sûr. Tout ce que Dieu a pour son Église, nous le recherchons, nous le voulons, nous le désirons de tout notre cœur. Et nous voulons, avec sa grâce, bâtir des centres apostoliques, des centres de formation qui, c'est comme ça qu'on appelle nos églises, qui vraiment dans les places où elles seront placées, où elles seront établies par Dieu, accompliront de grandes choses pour les personnes qu'il enverra vers nous. Et c'est le désir que nous avons. Ok. Rapidement sur les chemins de la découverte de l'identité. Au cours des âges, plusieurs propositions ont été faites pour découvrir qui nous sommes. La connaissance de soi est une notion qui est même fondamentale dans les traditions philosophiques, psychologiques, spirituelles. Elle a été abordée de manière différente au cours des âges. Okay. Les philosophes antiques comme Socrate, okay, les philosophes antiques comme Socrate disaient connais-toi toi-même. Okay, on a fait philosophie là en classe de terminale dans le circuit au Cameroun, là, c'est un peu le circuit en Europe pour français là. Socrate disait connais-toi toi-même. Okay? C'est l'une des premières expressions de la quête, de la connaissance de soi dans la philosophie occidentale. Pour Socrate, la véritable sagesse qu'on a commence par la reconnaissance de sa propre ignorance. Donc, il dit connais tes limites et alors tu vas travailler à étendre, si tu veux, tes capacités. Donc, la connaissance de soi est donc essentielle pour vivre une vie vertueuse, alignée sur la vérité. Platon disait, Platon, quant à lui, développe l'idée que la connaissance de soi, okay, la connaissance de soi passe par la contemplation des idées éternelles et immuables. L'âme doit se libérer des illusions du monde sensible pour accéder à une connaissance pure de soi et du monde. Et puis après, on a eu les stoïques. Les stoïques tels que Épictète, Marc Aurèle soulignent l'importance de la connaissance de soi pour mener une vie en accord avec la nature. La maîtrise de soi, la compréhension de ses propres pensées, des émotions sont centrales pour atteindre la tarasie, la tranquillité de l'âme. Okay? Les philosophes orientaux, écoute, beaucoup de gens aujourd'hui veulent faire du yoga, beaucoup de gens aujourd'hui veulent aller vers les méditations transcendantales, beaucoup de gens aujourd'hui veulent aller vers les choses qu'offrent les philosophies orientales, okay? L'hindouisme et le bouddhisme, toutes ces choses-là. Okay? Le bouddhisme, c'est une tradition par exemple, dans la tradition bouddhiste, la connaissance de soi implique comprendre que soi, tel que nous le concevons, est une illusion. Okay? Soi est une illusion. La méditation et la pratique de l'attention visent à transcender l'ego et à réaliser l'interconnexion avec tous les êtres. Donc on est dans une place où soi est une illusion. Donc on va méditer,
pour transcender l'ego et réaliser l'interconnexion avec tous les êtres. La connaissance de soi conduit à la libération de la souffrance. Donc, on veut sortir de la souffrance. C'est qu'on a appelé souvent nirvana. Ok? L'hindouisme, quant à lui, qu'est-ce qu'il dit? L'hindouisme, à travers les textes comme l'Upanishad, ok, enseigne que la connaissance de soi est en réalité la découverte de l'Atman, le soi véritable. Donc, il y a un soi véritable à découvrir selon l'hindouisme, qui est une union avec ce qu'ils appellent Brahman. Et c'est qui Brahman? Brahman, c'est la réalité ultime. Donc, il y a une union recherchée avec la réalité ultime au niveau de l'hindouisme. Cette réalisation conduit à ce qu'on appelle la moksha, la libération spirituelle. Le taoïsme, là on est au niveau de la Chine, le taoïsme, pour le taoïste, la connaissance de soi implique s'harmoniser avec Tao, ok? Le principe cosmique de l'ordre naturel. Il s'agit de comprendre et d'accepter sa propre nature et de s'intégrer à l'ordre universel. Ok? Des philosophies modernes comme Descartes, René Descartes, c'est un philosophe qui disait « Je pense donc je suis ». Ok? Pour Descartes, la connaissance de soi est le point de départ de toute certitude philosophique. La connaissance de soi, c'est le point de départ de toute certitude philosophique. Elle repose sur l'introspection, le fait de regarder à l'intérieur de soi, la réflexion sur son propre état de conscience. David Hume, c'est un autre philosophe moderne, un empiriste, regrette l'idée d'un soi, rejette l'idée d'un soi qui est stable et fixe. Okay? Pour lui, la conscience n'est qu'une substitution de perception, sans identité continue. La connaissance de soi est donc une illusion, car il n'y a pas de soi permanent à connaître. Kant, c'est un autre philosophe, vous avez entendu parler d'Emmanuel Kant. Il pense que nous ne pouvons connaître que des phénomènes, les choses telles qu'elles apparaissent, et non les noumènes, les choses elles-mêmes. Donc on ne peut pas connaître les choses elles-mêmes, on peut connaître que les choses telles qu'elles nous apparaissent. Okay? Le soi fait partie des noumènes, les choses elles-mêmes. Par conséquent, la connaissance de soi est limitée. On ne peut pas vraiment connaître qui on est. Okay? La psychologie, okay? Avec les psychanalystes tels que Freud, qu'est-ce qu'il dit? En psychanalyse, avec Freud, il divise la psyché en 3 instances. Il parle du ça, il parle du moi, il parle du surmoi. La connaissance de soi, selon Freud, passe par l'analyse des conflits entre ces différentes instances, la compréhension des mécanismes inconscients qui influencent le comportement. Donc, pour Freud, la connaissance de soi passe par l'analyse des conflits entre les différentes instances et la compréhension des mécanismes inconscients qui influencent le comportement. En psychologie, avec Jung, Carl Jung, il dit qu'il introduit l'idée de l'inconscient collectif et des archétypes. Jung introduit l'idée de la connaissance de l'inconscient collectif et puis de l'archétype. La connaissance de soi, selon Jung, se réalise à travers l'individuation, un processus où l'individu intègre différents aspects conscients et inconscients de sa personnalité. Donc, il faut tout prendre et intégrer tout ce qu'on a découvert. Il faut rien rejeter. Il faut accepter tout ce qu'on découvre et de soi et s'assurer que cela soit intégré. Parce que, oui, ça c'est nous. Et chercher à réaliser le tout de nous. Avec les humanistes, il y a un humaniste, l'humanisme maintenant, la pensée humaniste avec Roger Maslow, c'est la psychologie humaniste. Il parle de figures comme, avec des figures comme Abraham Maslow, Carl Rogers. Ils mettent l'accent sur l'épanouissement personnel, l'auto-actualisation. L'auto-actualisation, vous avez bien entendu parler de ça, le prisme de, comment dire ça, c'est l'étage ou la pyramide de Maslow, ok, l'auto-actualisation, ok, les besoins primaires, et tranquillement après les besoins, comment dire ça, primaires, on comble les besoins jusqu'on arrive au pic de la pyramide, l'auto-actualisation, Maslow, ok, tu peux chercher la pyramide de Maslow pour voir de quoi il parle, on va pas s'étendre là beaucoup dessus.
Donc pour lui, la connaissance de soi est vue comme un processus qui mène à la réalisation du potentiel humain et à l'existence authentique. Avec l'existentialisme, vous avez déjà entendu parler peut-être de Jean-Paul Sartre, l'existence précède l'essence. L'individu doit se créer lui-même à travers ses choix, ses actions, sans recourir à la nature humaine préexistante. Quelqu'un peut se poser la question, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Où est-ce qu'on va ici? Écoute là, de connaître ces choses-là va t'aider à comprendre à partir d'où les gens parlent, quelles sont en fait leurs pensées et comprendre ce qu'ils croient pour peut-être aller les aider à sortir de là où ils se trouvent. Ça peut être intéressant de connaître ce que pense l'autre pour pendant un moment nous mettre dans ses chaussures et voir un peu ce qu'il est en train de dire et tranquillement l'amener là où Dieu veut l'amener. Les hommes ont cherché la vérité. Et Jésus est celui qui vient disant « Je suis la vérité » que pendant des siècles, les hommes ont cherché. L'hindouisme a cherché, les gens bouddhiques ont cherché, les philosophes ont cherché, tous les hommes ont cherché les réponses aux questions que nous avons énoncées au début. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je sur la terre? Quel est le sens des choses que je fais sur la terre? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce qu'il y a un sens à la souffrance? Les gens ont posé pendant des âges toutes sortes, on recherchait la réponse à ces questions-là parce que c'est la quête de soi, c'est la quête de notre identité. La vie ne fait pas de sens si je ne sais pas qui je suis. La vie ne fait pas de sens si je ne sais pas où est-ce que je vais. La vie ne fait même pas de sens si les actions que je pose chaque jour n'ont pas de but. Quel est le but ultime de tout ce que je fais? Donc les hommes vont chercher. Et c'est intéressant de voir où leur recherche sans Dieu les a menés. C'est clair, l'homme seul, séparé de Dieu, ne connaîtra pas la vérité. Elle est en Dieu. C'est pour ça que Jésus dit « Je suis la vérité ». Il dit aussi « Je suis le chemin ». Il dit « Je suis la vie ». Je suis la vérité que vous recherchez. Le chemin pour l'atteindre, c'est moi. Hein? Et je suis la vie que vous recherchez. La vie véritable, c'est lui. Okay? Sur ces concepts-là, on peut les définir d'une autre façon et s'en aller dans une autre direction. Il demeure pas moins que la vérité, c'est lui. Okay? Je peux la définir autrement. Il demeure pas moins que le chemin, c'est lui. Je peux trouver un autre chemin. Okay? Il demeure pas moins que la vie, c'est lui. Je peux la comprendre d'une autre façon. Okay? Et le fait de regarder comment les autres l'ont comprise est intéressant. C'est intéressant. Jean-Paul Sartre, donc, il dit « L'existence précède l'essence ». L'individu doit se créer lui-même à travers ses choix, ses actions, sans recourir à une nature humaine préexistante. Donc, il rejette l'idée que nous venons de Dieu. Il rejette l'idée que Dieu nous a précédés et que Dieu dit qui nous sommes. Il dit, un peu comme disent certains, je suis maître de ma destinée. Je suis l'architecte de ma vie. C'est une pensée exotérique. On aime beaucoup à les répéter dans les cercles exotériques. Je suis l'architecte de ma vie. Tu comprends? Je suis maître, le seul maître à bord. Oui, l'homme est responsable. Le fait d'être chrétien ne m'enlève pas la responsabilité des choix de la vie. Dieu ne nous impose rien. Le libre arbitre appartiendra toujours à l'homme. Il dira, j'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce qui est juste. Et Dieu qui nous fait connaître le bien et le mal nous demandera toujours de choisir la vie. Et il ne nous imposera pas, il nous dira, voici le bon chemin. Il dira, choisis ce chemin-là. Et il nous laissera la liberté de choisir un autre chemin. Si on ne veut pas choisir le chemin qui est son chemin, le chemin de la vie, le chemin qu'il indique, c'est celui-là. Okay? Dans le rejet du chemin de Dieu, les gens ont choisi d'autres chemins. Et Jean-Paul Sartre disait, pour moi, l'individu doit se créer lui-même à travers ses choix, ses actions, sans recourir à une nature humaine préexistante. Okay? La connaissance de soi est donc un acte de liberté, mais elle conduit également à la confrontation avec l'angoisse de la responsabilité totale, puisqu'il n'y a pas Dieu, je suis responsable de tout. Heidegger, vous avez entendu parler de ce philosophe-là aussi? Heidegger souligne la nécessité de vivre en authenticité, okay? C'est-à-dire d'être conscient de sa finitude et de vivre selon ses propres termes, en évitant de se perdre dans des conventions sociales et l'inauthenticité. Donc, il met l'accent sur
l'authenticité, le fait d'être conscient de ce qu'on est limité, on est fini. Il parle de sa finitude, de vivre selon ses propres termes, en évitant de se perdre dans des conventions sociales. Il dit, il ne faut pas copier les autres, il faut accepter d'être soi. Et le fait de copier les autres fait qu'on n'est pas authentique. Et c'est vrai que souvent on est conduit par la société à donner la réponse qui est attendue. La loi du groupe parfois fait que l'individu se limite complètement pour répondre à ce qui est attendu. Du coup, la pression de la société, la pression du groupe fait que plusieurs posent des actes qui ne sont pas des actes qui émanent de leur conviction. Ils suivent la foule, ils suivent la masse, ils font ce qui est attendu d'eux, ils font ce qui est ce que la société attend d'eux. Ok? Donc, plusieurs chemins existent. Les philosophes antiques ont discouru sur la chose, ont recherché. Les philosophes orientaux ont recherché la psychologie, la philosophie moderne, l'existentialisme, les spiritualités modernes, le développement personnel aussi. Je m'excuse pour le typo ici, là, je vais le corriger plus tard, là. Se sont engagés sur ce chemin. La neuroscience s'est aussi engagée dans ce chemin-là, l'étude du cerveau, okay, comment le cerveau fonctionne, la connexion, sur ce chemin-là. Et on cherche à connaître qui on est vraiment. Et les courants sociologiques aussi et politiques ont cherché à répondre à ces questions-là, ok? Good. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette foule de chemins? Comment on va les évaluer? Comment on va faire pour savoir? Ok? Comment on va faire pour savoir? Il y a même d'autres chemins, ok? Je ne vais pas tous les lire. Il y a d'autres chemins. Il y a d'autres chemins. La spiritualité contemporaine, le développement personnel, ça c'est l'éveil spirituel. Dans de nombreux courants spirituels contemporains, la connaissance de soi est associée à un éveil spirituel. Cela implique transcender l'ego et découvrir des dimensions plus vastes de l'existence, souvent liées à la conscience pure et à un état de non-dualité. Vous avez bien entendu parler du mindfulness, la pleine conscience? De plus en plus, ils en parlent. J'étais à une réunion à l'école au début de l'année, là, et un enseignant, je ne sais plus de quel cours, là, a parlé de ce que, dans le groupe des filles, elle avait prévu d'enseigner aux enfants la pleine conscience. Écoute, là, c'était le groupe de mon garçon, j'aurais dit, je veux pas de cette affaire-là, tu comprends? Je veux pas de cette affaire-là parce que notre chemin, c'est Jésus. Okay? On n'a pas besoin d'aller sur les autres chemins. C'est intéressant de savoir ce qu'ils pensent, mais d'aller pratiquement expérimenter ces chemins-là, non, parce que je sais que Jésus-Christ est le chemin de la vie et c'est d'expérience qu'il est la vérité et j'ai pas besoin d'autres chemins. Donc, le mindfulness, qu'est-ce qu'il dit? La pleine conscience, sont des pratiques comme qui mettent l'accent sur l'observation attentive de ses pensées, de ses émotions et sensations, sans jugement. Okay? J'observe mes pensées, j'observe mes émotions, j'observe mes sensations et je ne les juge pas. La connaissance de soi devient donc l'observation continue de l'expérience présente. Okay? L'observation continue de l'expérience présente. Je ne juge pas ce que j'observe. Un peu peut-être comme Jung disait, j'accepte tout ce que j'observe et puis je les intègre, quoi. Okay? Si j'observe que je me sens attiré par des moutons, je vais simplement intégrer le fait que je me sens à l'aise avec des moutons et sexuellement c'est là où je vais comme aller me donner, tu comprends? Si j'observe que je me sens attiré par des poules, je dois pas combattre cette tendance-là, je dois simplement reconnaître qui je suis et l'intégrer, tu comprends? Je me sens attiré par des hommes, je dois l'intégrer. Est-ce qu'on comprend où est-ce que ça va cette affaire et comment la société aujourd'hui ayant marché sur ces chemins-là commettent des erreurs graves, La neuroscience, ce sont des recherches contemporaines sur le cerveau. Elles explorent les processus cognitifs, émotionnels, biologiques. Elle explore ces processus-là pour voir comment ça influence la perception de soi. Pour la neuroscience, la connaissance de soi, dans cette perspective, est souvent abordée à travers l'étude des réseaux de neurones et la plasticité du cerveau. Ok, je vais déposer
dans le lien du cours sur YouTube là, ok, où tu vas voir dans le PDF là, je vais déposer toutes les autres choses là, je vais pas les lire, je vais pas les lire, c'est beaucoup. On va passer, ok. Il y en a beaucoup là, il y en a beaucoup, je vais pas toutes les lire, je vais les laisser aller. Voilà. Donc, plusieurs chemins existent, plusieurs chemins sont proposés. Comment faire? Comment choisir? En conclusion, disons que le succès est défini dépendamment des personnes là comme étant le fait d'atteindre les objectifs personnels et professionnels. Si on le lie au fait d'être heureux, épanoui, si on le lie au fait d'avoir la stabilité financière, si quelques-uns l'associent au fait d'avoir des relations harmonieuses avec ceux qui sont autour de nous, si on l'attribue au fait d'avoir un impact dans la société, aider les pauvres, ainsi de suite, le véritable succès, je parle maintenant à partir de la position où je crois en Dieu, et je crois que, et avant la fondation du monde, il m'a connu, le véritable succès, c'est la connaissance des choses qui sont écrites de moi. C'est la connaissance de ce qu'il a dit de moi. La connaissance de ce qui est écrit dans mon livre de destinée. Psaume 139, verset 16. Ok? Il a écrit des choses me concernant. Et il m'a même fixé les objectifs en avance. Le succès, c'est réaliser les objectifs pour lesquels il m'a envoyé. Je suis envoyé. C'est ce que je crois. Je suis envoyé. Je n'ai pas choisi de venir. Je viens de lui. Je suis envoyé. Et il habite en moi par son esprit pour me donner la capacité de réaliser les choses qu'il a préparées d'avance. Colossiens, Éphésiens 2, verset 10 dit, il nous a recréés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Ça, c'est le verset 10, Éphésiens 2, verset 10, pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Avant que tu ne viennes sur la terre, il a préparé les choses que tu dois réaliser. C'est ton choix de lui dire, montre-moi ces choses. C'est ton choix d'aller faire ce que tu veux. C'est ton choix, on est libre. Moi, j'ai choisi de lui demander de me montrer et il a commencé à me montrer la raison pour laquelle je suis sur la terre. Et donc, le succès, un peu comme Jésus sur la croix disait, tout est accompli, sera pour moi de pouvoir dire, tout est accompli. J'ai coché toutes les cases à cocher de mon cahier de charge. L'identité maintenant, on a défini comme la composante de la composante, une composante en fait qui regroupe nos croyances okay, et qui définit vraiment qui nous sommes. C'est nos croyances, nos valeurs. Les valeurs, c'est les principes par lesquels nous vivons, nos valeurs, nos objectifs. Ok, c'est en ordre que je les déroule en ordre. Les objectifs découlent de nos croyances et aussi de nos valeurs, des principes par lesquels nous vivons notre vie, nous prenons des décisions. Et puis, comment dire ça? Nos expériences et les relations. Nos expériences et les relations. Donc, la somme de ces 5 composantes-là, c'est ça qui fait l'identité d'une personne. La connaissance de notre identité va nous aider à augmenter. La connaissance de notre identité va nous aider à accroître notre confiance en soi. Ça va nous aider à clarifier les objectifs et les priorités. Ça va nous aider à prendre les meilleures décisions. Ça va nous aider à tisser un réseau de relations qui va nous amener là où il veut que nous soyons, là où nous sommes supposés être. Et en avançant sur ce chemin, Jésus a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Les réponses à qui suis-je, les réponses à d'où est-ce que je viens, pourquoi suis-je sur la terre, quel est le sens de ma cause, toutes ces réponses-là vont se trouver en lui. J'ai trouvé ces réponses en lui. Je t'encourage vraiment à t'approcher de celui de qui tout homme est sorti et il te révélera qui tu es et la raison pour laquelle tu marches sur la terre. Le succès, c'est réaliser ce pourquoi tu es sorti et tu es venu sur la terre. Jésus-Christ est le chemin,
Il est la vérité. Il est la vie. Sur la connaissance de toi, il y a un livre que nous avons écrit. Ça s'appelle Ils sont nés de Dieu. Et je veux vraiment t'encourager à prendre ce livre-là. Tu vas le trouver sur... soit tu peux te le trouver sur Amazon. Ok, tu peux le trouver sur Amazon. Ils sont nés de Dieu. Il est en français, il est en anglais. Ok. The Were Born of God. Si tu es aux États-Unis, tu peux le commander. Il coûte comme $20. Au Canada, il coûte aussi, je pense, $20. Ok. Tu peux l'avoir en Kindle. Tu peux l'avoir en paperback. Ils sont nés de Dieu. Cela va vraiment te permettre d'aller aussi loin, le plus loin possible de la connaissance de qui tu es, de qui tu es vraiment. Une autre place où tu peux trouver ce livre, c'est sur notre site web, Académie Jésus, .shop. Tu peux le trouver ici au Québec et au Canada. La livraison, elle est gratuite. Tu peux trouver ce livre-là, qui est un excellent livre, qui va vraiment t'aider à comprendre qui tu es. Si je vais dans la section livre, ok, il est ici. Ah, ça c'est la version audio. Ça c'est la version audio. Si tu veux la version qui n'est pas audio, je pense que c'est celui-là. Voilà, c'est lui qui coûte $20. La livraison est gratuite au Canada, au Québec et puis à Montréal, en Ontario, pardon. On va te l'envoyer directement dans ta maison là, ok? Donc, soit sur Amazon, soit sur Académie Jésus, et tu vas vraiment pouvoir poursuivre, aller plus loin dans la compréhension de qui tu es. Il s'appuie grandement sur le livre d'Éphésiens et sur d'autres livres où le Saint-Esprit révèle qui nous sommes en lui. Et partant de là, tu vas vraiment pouvoir réaliser des choses extraordinaires avec Dieu. Ok? Bon, voilà. J'espère que ça t'a aidé. J'apprécierais les commentaires. N'hésite pas à les déposer sur notre page. Sur notre page web sur YouTube, les commentaires sont attendus. Envoyez un nouveau commentaire. Et s'il y a un sujet que vous voulez nous voir traiter, n'hésite pas à l'envoyer. On se fera un plaisir de s'arrêter sur ce sujet-là pour le traiter. Surveillez nos différentes plateformes. On traite des sujets du genre pour vraiment aider les gens à grandir. Académie Jésus, c'est une place où la connaissance est comme donnée pour permettre aux hommes de connaître qui ils sont et pour s'engager dans la vie avec Dieu, sur le chemin qui est tracé pour eux et pour manifester avec puissance les choses qui ont été écrites d'eux depuis avant la fondation du monde. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. N'hésite pas à partager partout si cela t'a fait du bien et rendez-vous très prochainement au nom de Jésus.